Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Bienvenue. Bienvenue à notre enseignement du mardi 30 septembre 2025. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Gloire à Jésus. Donc là, je vérifie mon retour. Gloire à Jésus, je vérifie mon retour. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur. J'espère que tu te portes bien. Gloire à Jésus. Bienvenue. Nous allons avoir encore un temps d'enseignement puissant sur un thème assez important, comme tous les thèmes que le Seigneur nous donne de partager avec vous ici. Voilà, donc je vais m'assurer que mon retour il est bon. Gloire à Jésus. Voilà. Donc le retour il est bon. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur. J'espère que tu te portes très bien. Moi ça va, tout se passe bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mardi 30 septembre, un jour extraordinaire que l'Éternel a fait. Et aujourd'hui, le thème que le Seigneur nous donne de partager avec vous, c'est le thème concernant la prière. Amen. On va avoir une série d'enseignements sur plusieurs semaines concernant la prière, afin que nous puissions avoir une vie de prière assez efficace et pertinente. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va actualiser le commentaire. On a fini la série sur la délivrance des familles. Là, on est maintenant sur la prière. Je suis le frère Valérie Quadio. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, autour de notre concept de la clinique mobile du Seigneur. Donc pour ceux qui ne savent pas, le concept de la clinique mobile du Seigneur, c'est un concept à la base d'évangélisation, un concept de la proclamation de la parole de Dieu. Nous prions également pour les malades, pour tout type de situation, donc cela est fait gratuitement. Donc vous avez en commentaire alors les différents numéros dont je vous partage un numéro. 05 96 71 34 71. Nous sommes en Côte d'Ivoire. 05 donc plus 225 05 96 71 34 71. Voilà, vous pouvez nous contacter via WhatsApp pour qu'on puisse partager avec vous ce que le Seigneur met sur notre cœur par rapport à vos préoccupations. Voilà. Et le Seigneur nous a mis à cœur de faire ces séries d'enseignements pour permettre à tout un chacun de revoir encore sa marche. Et nous allons commencer aujourd'hui notre série d'enseignements sur la prière. On a bouclé une série d'enseignements sur la délivrance des familles. Nous avons parlé des hôtels de famille, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on les renverse sur la base de la parole de Dieu. Donc essayez de revoir ces enseignements. Voilà, c'était 9 enseignements et cela pourra vous bénir. Amen. Donc, au-delà des temps d'enseignement que nous avons les mardis et jeudis, nous avons également la prière pour les malades que nous faisons chaque lundi à 18h30 depuis pratiquement un mois maintenant. On a également le live que nous faisons chaque vendredi à partir de 21h, 15h. Donc, notre temps de prière de déclaration, soirée, bénédiction et santé divine. Amen. Donc, pour le jeudi, on sera le 2. Donc, le jeudi 2, on n'aura pas l'enseignement en midi parce que je serai en audit chez le client. Donc, on va le faire certainement en fin de journée, en début de soirée. Donc, on va vous communiquer l'heure exacte. Amen. Soyez bénis. Donc nous commençons notre enseignement sur le point de la prière. Amen. Frères et sœurs, si tu expérimentes des prières non exaucées, on est tous dans ce cas. Donc moi, j'ai l'habitude de faire le point de mes sujets de prière chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année.
et on se rend compte que on est à moins de 50% des ossements. Amen. Et donc, cela nous amène à nous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et si tu as même une prière sur 10 qui reste dans les ossets, c'est que tu n'es pas encore au bout de la course. Donc, je vais t'inviter à suivre cet enseignement qui va vraiment t'aider. Et ce sont des choses que le Seigneur a placées sur mon cœur, des choses qu'il m'a révélées sur la prière au regard de sa parole que je veux te partager. Amen. Amen. Parce que nous commettons toujours de grosses erreurs lorsque nous prions et cela peut souvent entraîner des blocages. Et sachez une chose, Dieu n'est jamais coupable. Dieu n'est jamais coupable. Amen. Jésus nous dit dans Luc que si nous prions, Dieu nous exauce toujours. Donc Dieu n'est jamais coupable. Amen. Dieu n'est jamais coupable. Le seul coupable ici, c'est nous. Donc je vous lis ce que le Seigneur nous donne comme élément d'information dans Luc 18, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge uni, donc le juge qui est mauvais. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Donc voilà, Christ nous fait une promesse. Quand nous prions, Dieu nous répond automatiquement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que la foi va toujours demeurer? Amen. Donc nous comprenons clairement que Dieu n'est jamais défaillant. Dieu ne nous fait pas attendre longtemps avant de nous répondre. Il répond automatiquement. Et nous allons voir dans la parole de Dieu la preuve de tout ce que Christ nous partage ici. Amen. Frères et sœurs, je vous partage rapidement les grandes lignes de cette série d'enseignements que nous allons avoir. On aura deux grands points. Le point A, qu'on va voir sur plusieurs enseignements, donc généralité sur la prière. On verra les origines de la prière. Deuxième point, on verra la définition de la prière sous la nouvelle alliance. Amen. Petit 3, quelques fondements bibliques de la prière. Petit 4, ce que n'est pas la prière. Petit 5, le rôle de la prière. Petit 6, pourquoi prier. Petit 7, pour qui prier. Petit 8, quand prier. Et on va passer au deuxième grand point, le point B, qu'on verra également par la suite, les deux façons de prier. Amen. On verra les deux. Il y a seulement deux façons de prier, frères et sœurs. Il y a deux façons de prier. On verra dans les détails. Donc je réserve ça pour quand on va aborder ce point. Amen. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder dans le grand A sur les généralités de la prière au moins trois points. Voilà. On va essayer d'aller au moins jusqu'au fondement biblique de la prière, ou peut-être, donc on va voir aujourd'hui les origines de la prière dans la Bible, la définition de la prière sous la nouvelle alliance. On va également voir de la mesure du possible ce que n'est pas la prière. Amen. Voilà. Donc, comme je disais, si tu as encore au moins une prière qui reste non exaucée, cet enseignement pourra t'aider comme cela m'a aidé lorsque je me suis plongé dans la parole de Dieu, lorsque j'ai suivi des enseignements. Donc voilà, je te partage ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Alors, Jésus nous dit quelque chose de simple dans Jean 16, versets 22 à 24. Il nous dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus
sur rien. Amen. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Frères et sœurs, voici une déclaration claire de Jésus dans Jean 16. Mais comment se fait-il que nous demandons au nom de Jésus et que nous avons tout du mal à recevoir ce que nous demandons? Amen. Et en creusant la question, je suis tombé sur un passage, Jacques 4, verset 3, qui dit: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Donc je reprends. Donc je me suis dit, mais Seigneur, on est chrétiens, on prie au nom de Jésus, on demande au nom de Jésus. Mais comment se fait-il qu'on a du mal encore à recevoir? Amen. Et quand je suis tombé sur le passage de Jacques 4, cela m'a fait sourire. Jacques 4, verset 3 dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors donc du coup, cela signifie qu'il y a une bonne façon de demander et il y a une mauvaise façon de demander. Amen. Bon, donc cela va nous guider dans la suite de notre enseignement. Amen. Donc on va voir quelles sont les pistes que la Bible nous donne pour qu'on ait une vie de prière efficace, pour que nous puissions recevoir tout ce que nous demandons comme Christ nous l'a promis si nous prions en son nom. Amen. Donc on va essayer de voir rapidement dans le grand A, généralité sur la prière. On va essayer de voir, premier point, quelles sont les origines de la prière dans la Bible. Amen. On va essayer de voir. Alors, lorsqu'on part dans Genèse chapitre 4, la Bible nous dit au verset 6, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Donc voici déjà une première piste sur la relation entre Dieu et les hommes. On commence déjà à invoquer Dieu. Donc là, on parle d'invoquer Dieu. Le mot prière ne ressort pas encore. Alors, donc ici, le mot invoquer est défini par le terme kara en hébreu. Cela signifie appeler, donner, invoquer, inviter, crier, s'écrier, chercher, lire, choisir, proclamer, publier, convoquer, offrir, s'adresser. Amen. Donc, c'est un mot qui nous intéresse un peu. Voilà, on nous dit clairement que on a commencé à invoquer Dieu déjà à partir de Genèse 4. Donc, c'est une pratique qui date d'il y a longtemps. Et c'est le même terme kara qui est utilisé dans Genèse 1, verset 5. On dit: Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, ça veut dire quoi? Que Dieu a invoqué la lumière. Il a invoqué la lumière. Dieu a crié la lumière. Amen. Dieu s'est crié et la lumière également est apparue. Amen. Donc Dieu a proclamé. C'est intéressant. Donc Dieu a convoqué la lumière. Donc c'est un kara, ça signifie convoquer. Donc Dieu, on dit quoi? Dieu a convoqué la lumière. Dieu a convoqué la lumière jour et la lumière a été convoquée. Il a convoqué les ténèbres, donc Dieu a convoqué. Donc quand on lit un peu ça, on commence plus ou moins à avoir une idée de ce quoi prier. Amen. Donc toujours les premières mentions des notions qui nous amènent un peu à la prière, on a vu déjà dans Genèse 4, verset 26, on dit on a commencé à invoquer Dieu. C'est le thème kara. C'est le même thème qui a été utilisé à la création, donc dans Genèse 1, verset 5. Ok, d'accord. On part encore dans Genèse 20. Amen. Donc, lorsque Abraham va dire à Abimelech que Sarah est sa soeur, qu'Abimelech va vouloir la prendre pour femme, au Genèse 20, verset 7, la Bible nous dit, donc Dieu va apparaître à Abimelech, il va lui parler. Il va dire: maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous ceux qui t'appartiennent. Donc ici, c'est le terme palal en hébreu. Quand Dieu parle de prier. Donc maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. On va dire palal pour toi. Donc palal, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier. Ok. Intercéder. Juger. C'est également le thème la prière. Adresser, intervenir, invoquer, supplier, intercéder, condamner, implorer. Donc cela nous guide encore par rapport à la définition qu'on a de la prière lorsqu'on lit un peu la Bible. Amen. Donc le terme prier intervient clairement dans Juge 13, verset 8.
Donc, Manoach fit cette prière à l'Éternel. Donc, Manoach, c'est le père de notre ami Samson. Amen. Donc, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Donc ici, on dit Manoach fit cette prière à l'Éternel. Donc le terme prière ici, en hébreu, on nous dit c'est Atar, A-T-H-A-R. Ça veut dire prier, implorer, exaucer, prière, être apaisé, se laisser fléchir. Donc voyez que dans la prière, lorsqu'on voit les différentes définitions qu'on a ici selon le concept, on a le fait d'être apaisé, s'apaiser. On a le fait de convoquer, de juger, de proclamer, d'inviter, d'invoquer. Donc, ça nous donne plus ou moins une idée de ce que c'est que la prière. Alors, donc, ici, on a vu quelques termes en hébreu quand on lit l'Ancien Testament sur ce que on peut entendre par le terme prière. Alors, quelle est la définition qu'on peut tirer sous la nouvelle alliance? Amen. Alors, pour qu'on puisse avoir une idée claire de ce que c'est que la prière et pour qu'on puisse définir, parce qu'on voit déjà quelques définitions en termes de mots, mais de façon pratique, c'est quoi prier? Amen. Alors, on va d'abord voir ce qui se passe quand nous prions. Amen. Donc, si nous voulons, j'aime souvent suivre un peu tous ceux qui nous donnent des conseils sur comment manger. Je dis, mais si je veux avoir la bonne définition de se nourrir, il faut que je comprenne ce qui se passe quand je me nourris. Donc, si tu comprends ce qui se passe quand tu te nourris, tu vas avoir une bonne définition de ce que c'est que manger, ce que c'est que se nourrir. Amen. Amen. Donc, alors, on va essayer de lire un passage et essayer de voir ce qui se passe quand nous prions. Amen. Et frères et sœurs, si nous voulons avoir une bonne définition, une bonne approche des choses, une bonne pratique de ce que nous faisons maintenant, allons toujours voir le modèle du Maître de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a un passage tiré de Luc 9, c'est la transfiguration. On va voir ce qui se passe quand nous prions. Frères et sœurs, quand le Seigneur m'a enseigné sur ce point de la transfiguration, ma vie de prière a commencé à passer à un autre niveau. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, sortons des enseignements basiques, sortons des petites choses. Paul dit, il faut qu'on tende à quelque chose de solide. Frères et sœurs, si tu veux pouvoir exceller dans ton domaine, la connaissance seule ne suffit pas. Frères et sœurs, Dieu m'a fait grâce de faire des études. Et Dieu me fait grâce également de pouvoir jouir des fruits de mes études au travers de l'entreprise de ce que je fais comme prestation. Mes frères et sœurs, j'ai fini par comprendre que l'intelligence humaine, la sagesse humaine, les diplômes ne te permettront pas d'atteindre certains niveaux. Amen. Et comme je l'ai dit, ceux qui font des cours poussés en management, en leadership, te diront clairement qu'il y a toujours un volet sur la spiritualité. Frères et sœurs, si nous voulons exceller de façon durable dans notre domaine, si nous ne voulons pas voir des occasions passer sous nos narines, des choses qui sont pratiquement cuites et qui sont annulées à la dernière minute, des nominations qui nous échappent, des marchés qui nous échappent, des promesses faites toutes cuites qui arrivent et au moment il y a comme un vent qui vient souffler. On doit grandir spirituellement. Amen. On doit tendre vers la nourriture solide. Arrêter de pleurnicher et avoir une vie victorieuse, une vie en abondance. Et c'est ce que je veux te partager à compter de maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, il faut être connecté à cet enseignement et aspirer à grandir. La Bible veut que tu puisses refléter le royaume des cieux. Donc, on doit emmener le royaume des cieux sur la terre. Amen. Donc, voilà. Luc 9, versets 28 à 36. Il s'agit de la transfiguration. Suivez bien, c'est très puissant. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Amen. Donc, je vais essayer de lire ici. Donc, je lis la parole de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés,
il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Verset 34, « Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Verset 36 enfin. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Frères et sœurs, c'est la transfiguration. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop puissant. Trop puissant. J'aime la parole de Dieu. Frères et sœurs, alors, si nous voulons comprendre la prière, on doit essayer de comprendre ce qui se passe quand nous prions. Pardon. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Et c'est ce que nous allons voir ici et maintenant. Amen. Je vous partage ce que la Bible nous donne comme gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Le Seigneur m'avait donné quelque chose que je suis en train d'identifier, pas faire ça de vue. Donc, la transfiguration est l'image de ce que nous sommes censés vivre quand nous prions. Amen. Frères et sœurs, je vais te partager rapidement 5 choses. 5 choses que nous pouvons tirer par rapport à ce passage. Qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Ou qu'est-ce qui devrait se passer? C'est ça. Qu'est-ce qui devrait se passer quand nous prions pour que nos prières soient efficaces? Alors, la Bible nous dit au verset 29, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Amen. Frères et sœurs, quand nous prions, la première chose qui se passe pour nous, c'est une transformation. Transformation. Lorsque nous prions, on est censé être transformé à l'image de Dieu, comme le dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Amen. La Bible dit clairement que c'est un enseignement solide. Hein? Frères et sœurs, si tu suis bien cet enseignement sur la prière, tu n'auras plus peur des sorciers. Tu vas comprendre que les sorciers sont en fait des stagiaires dans le monde spirituel. Tu n'auras plus peur des satanistes. Tu n'auras même plus envie d'aller consulter encore un féticheur, un sorcier, un occultiste. Tu vas te rendre compte que tu as un niveau supérieur. Mais parce que tu ignores qui tu es, tu te perds encore de ces choses. Frères et sœurs, lorsque nous entrons dans le domaine de la prière, on est censé être transformé à l'image de Dieu. Jésus nous dit dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et donc quand nous sommes dans le domaine de la prière, nous n'entrons pas dans le domaine de la prière avec notre chair, on entre avec notre esprit. Amen. Et pour nous qui avons accepté Christ, la Bible nous dit que